Imaginez qu'on vous demande de surveiller un énorme tas de billets en désordre dans une pièce. On estime qu'il y en a à peu près pour 50 millions, mais personne n'a compté. Et parce que vous êtes quelqu'un de confiance, on vous laisse seul avec, sans caméra, sans surveillance et sans prévoir de vous fouiller après. Il vous vient alors à l'esprit que si vous emportiez quelques billets, personne ne s'en rendrait compte. Question, est-ce que vous en prenez? Et si oui, combien? Pendant mon MBA, notre professeur d'éthique nous a présenté des cas d'employés haut placés qui ont trahi leurs employeurs, détournements comptables, vol de données, notes de frais bidons, etc. Et un aspect qui revient souvent, c'est que les employés qui fraudent sont souvent des employés dont le comportement avait pourtant été exemplaire des années durant, et en qui les employeurs avaient, par conséquent, pleinement confiance. Pierre-Henri Judas, mon fidèle ami d'enfance qui m'accompagne partout dans mes aventures depuis près de 15 ans. Mais comment avez-vous pu? Mais, nous a expliqué notre prof, c'est pas si surprenant. Le truc, c'est que plus notre confiance en une personne est établie de longue date, moins on ressent le besoin de la surveiller, autrement dit, moins on est vigilant. Donc cette personne est d'autant plus tentée de nous trahir, puisque ça lui devient de plus en plus facile. Et aussi, plus elle a été réglo de longtemps, plus elle risque de se dire que, bon, une petite trahison, à l'échelle des dizaines d'années au cours desquelles elle a respecté notre confiance, bon, finalement, c'est pas grand-chose. Alors bien sûr, ce que je dis, c'est pas de pas faire confiance aux gens, mais juste de pas oublier qu'ils sont humains, et que votre confiance doit pas se baser seulement sur le fait qu'une personne vous a pas trahi pendant longtemps, mais plutôt sur le lien que vous avez avec elle, et sur ce que vous savez d'elle, de son éthique et de ses valeurs.